On se penche aujourd'hui sur la façon dont on trouve les intersections entre des cercles et des droites ou entre des cercles et des cercles. On verra que la méthode de fond est toujours la même, il va s'agir de poser des systèmes d'équations et de les résoudre. Néanmoins, comme le type d'équation que l'on obtient avec un cercle n'est pas tout à fait le même que le type d'équation que l'on obtient avec une droite, la méthode pour résoudre le système sera légèrement différente. On commence par le cas intersection cercle-droite et on va traiter cet exemple-ci. On nous propose ici, avant de poser, de résoudre un système, de se questionner un petit peu sur le type d'ensemble des solutions que l'on s'attend à trouver. Si on arrive qualitativement à savoir, avant de faire des calculs ou des gros calculs, qu'il n'y a pas de solution, on va s'épargner les gros calculs. Et on ne les fera que si vraiment il y a quelque chose à trouver. Donc la façon de savoir s'il y a des intersections ou non est de regarder la position relative entre le centre et la droite. Alors on sait que ça va dépendre de la distance entre la droite et le centre du cercle. On va utiliser la formule pour calculer la distance entre un point et une droite. On prend l'équation de la droite où l'on met tous les termes du même côté du égal. Donc on va avoir 2x plus 4y moins 30. Et on va remplacer les valeurs de x et y par les coordonnées du centre. Ici 2, 1 pour la coordonnée y et moins 30. Il faut encore diviser par le carré des paramètres a et b de l'équation de la droite que l'on additionne et dont on prend ensuite la racine. Ce que l'on obtient au numérateur ici, c'est 8 moins 30 en valeur absolue, ça va faire 22. Et au dénominateur, on a ici 4, ici 16, ça fait racine de 20. Donc 22 divisé par racine de 20, que l'on doit comparer au rayon du cercle, qui vaut 5. Comme 22 divisé par racine de 20 est plus petit que 5, on sait qu'on est dans une situation qui ressemble à ceci. On a le cercle, son centre, et une droite qui devrait avoir deux intersections avec le cercle. On rappelle l'idée de base pour trouver des intersections. L'intersection entre plusieurs objets est un point qui appartient à chacun des objets. Mais l'idée de base de la géométrie analytique nous dit que si un point est sur cette droite, ses coordonnées doivent être solutions de l'équation de la droite. On aimerait donc des valeurs x, y qui sont solutions de cette équation. Mais comme on veut une intersection, on aimerait aussi avoir des points qui sont sur cet objet. Et donc, les coordonnées x, y que l'on cherche doivent être solutions de l'équation du cercle. Avec un centre de 2, 1 et un rayon de 5, l'équation du cercle est x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré est égal à 25. À chaque fois que l'on sera amené à trouver des intersections entre une droite et un cercle, on aura une paire d'équations de ce type, équation du premier degré en x, y, et une équation du deuxième degré en x et en y. On va toujours pouvoir procéder de la même façon, on va s'appuyer sur l'équation simple, celle du premier degré, dans laquelle on va isoler x ou y à notre convenance, on fera le plus simple. Une fois qu'on aura, admettons, isolé x, on va pouvoir prendre l'expression qui sera de l'autre côté du égal pour venir faire une substitution. Mais comme ici il n'y aura que des y, on va obtenir après substitution une équation du deuxième degré en y. Ça tombe bien, une équation du deuxième degré peut avoir deux solutions, on aura donc la coordonnée y de ce point, la coordonnée y de ce point. Procédons à la résolution du système. On va numéroter les équations pour être clair. De 1, voici ce que l'on peut tirer. On peut dire que x est égal à 15 moins 2y. J'ai simplement isolé le x dans cette équation. Et on va mettre ceci dans l'équation 2. Si l'on met ceci dans l'équation 2, on va obtenir 15 moins 2y moins 2 au carré plus y moins 1 au carré est égal à 25. Ici, on va pouvoir réduire le 15 et le moins 2 pour obtenir tout simplement 13. On va maintenant développer cette équation pour écrire l'équation du deuxième degré en y sous forme canonique. Commençons par les termes de degré 2. En développant cette parenthèse au carré, on va obtenir 4y carré. En développant cette parenthèse, on va en obtenir 1. Au total, on en a 5. Les termes de degré 1, en développant ceci, on devrait obtenir 2 fois 13, 26 fois moins 2, ça fait moins 52y. Et de ce côté-ci, on en aura encore moins 2. Donc, sauf erreur de calcul, moins 54y. Et finalement, les termes de degré 0, 13 fois 13 va donner 169, 1 fois 1, 1, on a 170. Ce 170, on va lui soustraire 25 pour obtenir 145. On a donc une équation du deuxième degré. On peut en calculer le discriminant en faisant b au carré moins 4 fois a fois c. On va obtenir un discriminant de 16. Et on a donc les deux solutions de l'équation du deuxième degré
qui s'écrivent moins b, ça fait 54, plus ou moins la racine du discriminant, ici 4, divisé par 2 fois a, qui donne ici 10. On trouve donc 5,8 et 5. On va prendre chacune de ces valeurs de y et les mettre à tour de rôle dans cette équation-ci pour obtenir le x qui correspond à chacun des y. Okay. Alors, si y est égal à 5,8, alors x est égal à 15 moins 2 fois 5,8. 2 fois 5,8, ça fait quoi? Ça fait 10, ça fait 11,6. Et donc, on trouve ici 3,4. Autre cas de figure, si y est égal à 5, alors x vaut toujours 15 moins 2y, c'est-à-dire 15 moins 2 fois 5, ce qui fait 5. Ici, on a trouvé le couple 3,4, 5,8, c'est la première intersection. Ici, on a trouvé le couple 5, 5, c'est la deuxième intersection.